Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadana A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre jeunesse s'adonne à tout. Et même, tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Sans réfléchir, on fait tout. On va même contre les principes qui nous garantissent notre dignité. Aujourd'hui, nous parlerons de la question du loto qui prend de l'ampleur dans nos sociétés. Qu'est-ce que le loto? Comment le loto se joue? Dans quelle catégorie des péchés l'islam voit le loto? Tout de suite, la réponse à ces questions avec nos invités. M. Kema Ouma, le quête de la région de Dabou, et Oustaz Aboudraman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être venu sur ce plateau. Ce n'est caché de personne. Tout le monde est au courant de cela. Le jeu de l'auto prend de plus en plus d'ampleur dans notre société. Comment ce jeu se manifeste, M. Kema Ouma? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux et miséricordieux. Alors, merci pour cette question, frère Diaby Saïb. Effectivement, il faut dire que l'auto est effectivement l'un des jeux qui vraiment a pris de l'ampleur dans notre cité, dans notre société actuelle. Mais pour l'histoire, il faut dire que c'est un jeu qui vient du Ghana voisin. Voilà, d'où le nom l'auto ghanéen. Okay. Voilà, et c'est un jeu effectivement qui a pris de l'ampleur parce que les jeunes, ou du moins notre jeunesse, a vu en ce jeu-là vraiment un moyen, n'est-ce pas, de se faire de l'argent. Et vu la simplicité de ce jeu, vu le mécanisme de ce jeu qui diffère, n'est-ce pas, de notre loterie nationale, puisqu'il faut dire en Côte d'Ivoire, ici chez nous, effectivement, il y a d'abord notre jeu à nous, la loterie. Donc, ils ont une simplicité dans ce jeu. Et c'est un jeu, effectivement, sur les principes qui drainent en tout cas plusieurs acteurs. Il y a plusieurs acteurs qui rentrent, n'est-ce pas, dans la chaîne de distribution. Donc, de parieur, tu peux passer à un acteur de la chaîne. Voilà. Parce que c'est un jeu où toutes les couches sociales peuvent s'adonner. Parce qu'il y a tous les prix. Il y a tous les prix, à tel point que, avec même 25, 100 francs, voilà, vous pouvez parier. Et vous verrez que nos petits frères sont même dans la danse. Voilà. Nos petits frères, le jeu de notre âge, nos papas sont dans la danse. Et vraiment, les exemples sont légion. Parce qu'on voit que ce jeu a pris de l'ampleur. Parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Il y a eu beaucoup d'engouement. Mais comment est-ce que d'un parieur, tu deviens un acteur? Comment? Oui, parce que il y a effectivement une hiérarchie qui est établie. Voilà, il y a celui-là d'abord qui vient, qui est le patron et qui a tout un démembrement. Hein? Et il y a toute une chaîne qui est tracée. Donc, de parieur, tu peux passer à distributeur, c'est-à-dire tu te crées rapidement un guichet, tu prends des tickets avec une tierce personne que tu distribues. Donc, les gens achètent des tickets avec toi. Tu fais un point, n'est-ce pas, à ton supérieur. Ton supérieur, ce qui fait un point à un autre supérieur, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme nos articles là, de détaillants. Tu peux passer à demi-grossiste. De demi-grossiste, tu peux passer au grossiste. Et du grossiste est rattaché, n'est-ce pas, à l'entreprise. Voilà. Et cette entreprise-là, comme on le dit, elle est rattachée au Ghana. Ce qui fait que c'est dans la soirée, effectivement, je crois autour de 19h, 18h passées, ils ont déjà des résultats. Des résultats dont tout le monde est braqué sur le pays voisin et on attend les résultats. Voilà. C'est sur des compétitions que les paris sont faits ou c'est sur quoi? En fait, c'est sur des numéros.
c'est sur des numéros. Vous pouvez parier le nombre de numéros que vous voulez. Voilà, c'est sur des chiffres. Voilà, je prends un exemple, 15, 15, 20. Voilà. Donc, quand vous pariez, si déjà vous avez quelques chiffres qui sortent, vous avez déjà des montants. Ah bon? Voilà, je ne connais pas trop les montants, mais je sais que c'est des chiffres qui sortent. Ok. C'est des chiffres qui sortent. Et si vous avez quelques chiffres qui sortent là-dedans, vous avez déjà des montants. Et si par chance, vous avez tous ces chiffres, alors vous gagnez le gros lot. Et le gros lot se fait toujours, parce que vous êtes toujours payé au prorata de votre mise. Ah C'est bon? ce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut signifier. Et ce n'est pas comme la loterie nationale où vous gagnez trois tickets. Ah, et 3, ouais, 3. Voilà. Là-bas, au fait, c'est au prorata de votre mise. Ah bon. Ce qui fait que même si vous avez gagné tous les numéros et que vous avez misé que 25, voilà, il y a un calcul qui s'est fait où vous sortez quoi, 5 000 et tout comme ça. Okay. Par contre, si vous avez tous les numéros, que c'est plutôt 500 que vous avez misé ou même 100 francs, vous gagnez encore plus. Ce qui fait que tout le monde se retrouve dedans. Alors, un atfal, un tif qui a peut-être 25, 100 francs, se met à jouer. Non, Parce qu'effectivement, dans la société, vous verrez que 2 jours après, il y a quelqu'un qui sort, qui dit qu'il a gagné 800 000, il s'achète une moto, bon, finalement tout le monde a envie, et tout le monde a envie de jouer, parce que c'est moins cher. C'est ce qu'il faut signifier. C'est moins cher et c'est à la portée de tous, parce que dans tous les recoins du quartier, de la ville, vous avez effectivement ces distributeurs-là qui sont là. Et ces distributeurs, le nombre ne fait que croître. Dans nos campements, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villes, ce jeu est pratiqué. D'accord. Ce jeu est pratiqué et vraiment la montée en puissance de ce jeu a tellement étonné plus d'un. Ah bon. Ce qui fait que il faut signifier que c'est un jeu qui légalement n'est pas reconnu. Ah bon. Oui, puisque ce n'est pas notre loterie nationale qui est l'éditeur, n'est-ce pas, de ces tickets-là. Voilà, c'est plutôt d'autres acteurs qui viennent et qui éditent. Donc, du coup, elle n'est pas reconnue. Ce qui fait qu'en réalité, il y a souvent des conflits. Vous gagnez et quand vous partez chez votre distributeur pour encaisser, quand il n'a pas les moyens de vous payer votre argent, mais finalement, il disparaît. Ou même quand bien même qu'il soit là, présent, les autorités ne peuvent pas se saisir parce qu'effectivement, c'est un conflit qui ne les intéresse pas, parce que c'est un jeu dans lequel ils ne se reconnaissent pas, qui n'est pas reconnu, voilà, ainsi de suite. Donc, finalement, vous êtes, on baigne dans un jeu, un jeu d'abord qui n'est pas reconnu, mais qui crée encore plus de conflits, parce qu'effectivement, il y a des conflits qui naissent, il y a des gens qui s'endettent, il y a des gens qui ont pratiquement laissé, ça il faut le signifier, toute notre jeunesse aujourd'hui ne vit que de ce jeu. Voilà, ça c'est dangereux. Voilà, vous verrez des jeunes qui sont là en train de rentrer dans des applications, qui ont déjà des applications de l'auto. Voilà, ils ont des sources d'informations comme quoi il y a ce numéro sûr, il y a tel numéro qui est sûr. Bon, bref, on ne sait pas d'où ils tirent les informations. Ils prédisent les chiffres qui vont sortir. Justement, ils ont toutes sortes d'applications et chacun s'informe. Le matin, vous verrez qu'ils s'envoient des messages, chacun va toujours à une source. Je ne sais pas quelle est la source, mais tout le monde a sa source d'information. Bref, je ne sais pas, mais il y a tout un engouement autour de ce jeu. D'accord, merci à vous. Okay. Oustaz Abdraman, le jeu de l'auto, c'est d'abord un pari qui n'a même pas une valeur juridique. Quel est le regard de l'islam sur le jeu de l'auto? Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. L'idée ou bien la vue de l'islam par rapport à l'auto. Vous voyez, souvent on parle des intoxicants. Mais en général, lorsqu'on parle des intoxicants, on ne voit que la drogue. Voilà, c'est ce que l'idée générale. Pourtant, l'islam dit non, ce n'est pas seulement la drogue qui est intoxicant. Tout ce qui est inutile, tout ce qui ne peut pas bénéficier 100% à l'homme ou bien à l'humanité. Ah bon? L'islam met tout ça dans le cadre d'intoxicants. Voilà pourquoi quand il y a un verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, que je cite dans la sourate 5, Maïda, verset 91 à 92, il dit Ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzum min amal shaytani fajtanbuhu la'allakum tuflihun. Voyez, il s'adresse à qui? Il dit oh, vous qui croyez. Si vous êtes croyant, Dieu s'adresse à vous.
il y a un danger qui vous guette. Donc, c'est ce qui fait la valeur du Coran. Voilà. À chaque fois, quand le Coran d'Islam parle, il dit attention, le terrain est glissant. En tant que croyant, où tu t'en vas, peut-être tu ne sais pas que c'est mauvais. Mais Dieu, en tant que le Créateur, ce qui est bon pour nous, il le sait. Et ce qui est mauvais pour nous, il le sait. Voilà pourquoi il te met en garde. Oh, vous qui croyez. Il dit ceci. Les intoxicants, les jeux de hasard, les idolâtres, les flèches divinatrices ne sont qu'une abomination, une œuvre de Satan. Okay. Fuyez donc chacune de ces choses afin de pouvoir prospérer. Qui ne veut pas prospérer? Tout le monde cherche être prospérer. Bon, si nous ne savions pas quels sont les donc voilà ce que l'islam a nous cité. Attention à l'idolâtrie, attention à l'alcool, attention aux jeux de hasard. Car c'est le travail de qui? L'œuvre de qui? L'œuvre de Satan. Et tenez-vous bien, toutes les religions, à ma connaissance, quand je vous, comme on dit souvent, on ne pose pas une question pour question, sinon je dirais, M. Djabi, tu as vu quelqu'un sur la terre des hommes qui a béni Satan? Personne ne bénira Satan. Tout le monde maudit Satan. Bon, s'il y a un œuvre qui est satanique, qui doit nous dire de se méfier de ces œuvres-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si Dieu ne l'a pas fait. Alors, Oussas, mon frère Kéma, excuse-moi, Oussas Abdelrahman vient de dire tout à l'heure que il y a le péché l'emporte. Mais est-ce que dans la société, il y a des impacts sur la jeunesse? Est-ce qu'il y a des impacts sur la jeunesse? Parce que pour que le péché puisse l'emporter, il faut qu'effectivement aussi, ici même, on puisse voir quand même que ça a des effets sur la jeunesse. Vous ne voyez pas un peu? Oui, effectivement, il y a des conséquences. Et les conséquences néfastes, il y a des conséquences et les conséquences sont nombreuses. Et il faut dire d'abord que le fait d'impliquer nos petits frères et nos parents a déjà n'est-ce pas, détruit déjà une couche de notre société. Parce que déjà, c'est une jeunesse qui commence déjà à s'adonner à une pratique qui ne l'encourage plus, n'est-ce pas, à aller vers du travail. Voilà. C'est une jeunesse qui commence déjà à s'adonner à une pratique qui va l'amener à être vraiment passif dans la société. Parce que c'est une jeunesse finalement qui s'adonne à l'oisiveté. Finalement, elle ne travaille plus. C'est à ce jeu-là qu'elle s'est fiée. Et c'est ce jeu-là qui est devenu, je vais dire, non seulement moyen courant, mais qui est devenu leur moyen, n'est-ce pas, pour avoir leur pain quotidien. Voilà. Finalement, elle a amené toute notre jeunesse à la paresse, à l'oisiveté. Et quand elle n'a pas d'argent, on sait comment, à quoi elle va recourir pour avoir de l'argent pour venir jouer à ce jeu-là. Nos petits frères déjà ont commencé à s'adonner au vol, n'est-ce pas, pour avoir 100 francs, 200, rapidement, et puis ils vont acheter. Parce qu'ils veulent de l'argent facile. Voilà. Et ce qui est encore décevant, c'est quand nos parents se mêlent. Se mêlent au jeu. J'avoue que j'étais dépassé quand j'ai échangé avec un ami, effectivement, qui coupe, je vais les tickets là, qui est distributeur. Il me dit, moi je t'ai dit que nos vieux sont dedans. Ils ne viennent pas personnellement, mais ils envoient des enfants venir acheter. Il dit, je peux même te citer plusieurs si tu veux, de mon quartier. Et non, c'est bon, je ne veux même pas savoir. Mais c'est décevant. C'est pour dire que finalement, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu-là. Mais elle a tellement plus de l'ampleur qu'elle est en train de détruire nos valeurs. Nos valeurs. Notre devise nationale dit Union civile travail. Au lieu d'aller travailler, finalement, on s'adonne à la facilité. Et nous tous, nous savons à quoi conduit la facilité. Finalement, tous ces jeunes sont devenus des voleurs, puisque à force de jouer, ils n'auront plus de l'argent. Finalement, à quoi ils vont s'adonner pour pouvoir avoir de l'argent? Au vol, au braquage et à tout ce qu'on connaît comme dérive. Parce que ce jeu a un impact. Et cet impact-là même, non seulement cette concurrence déloyale a fait que notre loterie nationale a finalement changé, elle a créé aussi son loto. Ah ouais. Oui, donc à côté du loto gagné, aujourd'hui on a le loto ivoirien. Ah bon? Comme quoi pour dire qu'elle a tellement plus de l'ampleur que notre elle a été légalisée
elle a été récupérée par... Non, elle n'a pas été... Elle existe toujours. Le loto Non. gagné existe. Vous avez dit que l'auto ivoirien aujourd'hui est né. Oui, elle est née. C'est parce que c'est une récupération du loto gagné. Oui, on va dire que c'est un plagiat. Elle a copié Voilà, effectivement donc c'est une l'idée. récupération. Voilà, c'est vrai que dans la pratique, ça diffère un peu. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, en pratique, parce que là-bas, tout le monde n'est pas distributeur, tout le monde ne peut pas rentrer dans la ouais, chaîne de ouais. distribution. Voilà. Mais, effectivement, elle a tellement vu l'engouement que les choses ont pris qu'elle a préféré utiliser le même nom et donner seulement une connotation, n'est-ce pas, du pays, loto gagné. Pour dire que, franchement, c'est avec beaucoup d'amertume, beaucoup de déception qu'on aborde ce sujet parce qu'on ne sait vraiment pas comment. Qu'est-ce que dire à cette jeunesse encore? Vous allez beau leur expliquer, vous allez beau leur parler, ils vont vous dire c'est ce qui nous nourrit actuellement. Parce que celui qui devient distributeur, il ne paie plus en réalité. Parce qu'il ne parie plus, il ne fait que des points, il a un pourcentage sur les tickets qu'il vend. Voilà. Donc, la structuration fait que les gens se sont créés des emplois. Mais des emplois, on va dire fictifs, ce sont des emplois effectivement qui font plus de mal à la société. Voilà. Et des emplois qui amènent plus de jeunesse à ne pas avoir de l'emploi. Puisque tous ces jeunes-là qui devaient aller grouiller sur nos chantiers, aller commencer à chercher du travail, étudier, aller tout ça. Sur le marché de l'emploi. Voilà, le marché de l'emploi. Laisse et viens, n'est-ce pas, sur le marché de l'auto. Parce que c'est plus facile. Parce que c'est plus facile. Alors que et c'est moins cher que ce bon marché. Voilà. Dans les jeux d'hasard, lorsque, c'est un exemple que je donne, il y a deux équipes qui sont en train de jouer, et puis l'autre parie que telle équipe va gagner, l'autre parie, l'autre va gagner. Ces gens de paris, tout ça, c'est abominable, n'est-ce pas? Ils sont proscrits par l'islam. Voilà. Quels efforts tu as fait? Vous voyez? Il a peut-être fait des efforts. L'islam me condamne tout ça. Tout ça, ça rentre dans le cadre des jeux de hasard. Voilà pourquoi intoxicant. Voilà pourquoi d'emblée, dans mes propos au commencement, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'intoxicant, on ne voit que la drogue. La drogue. Voilà. Pourtant, tout ça là, que ce soit l'alcool, un jeu de hasard, l'autorie, etc., tout ça rentre dans le cadre d'intoxicants. Parce que ce sont les gains faciles. C'est l'œuvre de qui? L'œuvre de Satan. Si vous voulez prospérer, alors évitons ces genres de pratiques. Ok. Oumar Seb, est-ce que, puisque Oussa vient de dire que c'est l'œuvre de Satan, ça n'apporte pas le progrès social, effectivement, tout comme vous venez de le dire, ça n'apporte pas le progrès social. Mais est-ce que quand même, il y a des efforts pour combattre contre l'inégalité de ce loto d'une part, et puis aussi quand même faire comprendre à la jeunesse que seul le travail est quand même utile. Seul le travail peut nous amener à bon port, c'est-à-dire à la réussite souhaitée. D'accord, oui, effectivement, force est de constater que cette jeunesse est vraiment accrochée à ce jeu de hasard qui vraiment malheureusement a pris de l'ampleur. Et vous avez demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment un remède? Voilà, le seul remède, c'est de les interpeller. Et je pense que, comme Moussa l'a dit, c'est l'espoir. C'est l'espoir qui les fait poursuivre. C'est l'espoir qui les amène toujours à continuer à jouer à ce jeu-là. Voilà, certains ont pris conscience, j'en connais plusieurs, qui ont joué, qui ont vu effectivement... C'est vrai, moi je ne jouais pas vraiment à la loterie, mais comme ça, j'ai vu que ça a créé de l'engouement, beaucoup sont rentrés, c'est pourquoi je suis rentré. Mais j'ai vu qu'en réalité, c'est plutôt un jeu qui escroque plus que nous-mêmes nos jeux, n'est-ce pas, qu'on faisait avant. Donc, est-ce que vous interpellez quand même les coutumes à ce genre de pratiques? Est-ce que vous avez des activités qui interpellent quand même la jeunesse? Je me rappelle qu'on a fait 2 conférences là-dessus. D'accord. Voilà, la première conférence, il y a un parmi nous qui jouait, qui est même venu ce jour-là avec de la sucrerie. Il dit, ah vraiment, ce soir, c'est parce que j'ai gagné que, voilà, rapidement on l'a interpellé et on lui a dit, effectivement, on ne pouvait pas consommer parce qu'effectivement, ce n'est pas licite, c'est du haram. Voilà, donc on lui a dit, effectivement, c'est vrai, tu peux gagner, mais tu fais plus de mal à la société. Un mot de fin, Oumar Seb. Ok, merci. Moi, c'est d'interpeller cette jeunesse, vraiment pour tous ceux qui suivent cette émission, du ciel nouveau. Effectivement, il faut un renouveau dans nos comportements, dans nos attitudes, parce qu'effectivement, tout ce que nous pouvons leur dire, c'est d'arrêter du jeu au jeu de hasard. Elle n'a jamais apporté, elle n'apportait pas, elle n'apportera jamais vraiment
un lendemain meilleur à notre société. Ok, merci bien à vous. Combien de fois le jeu des Aja, 7 téléspectateurs, n'apporte pas de solution dans la jeunesse, aux problèmes de la jeunesse? Combien de fois la jeunesse joue, mais il n'y a pas de progrès social? Pourquoi mettre l'espoir dans ces genres de jeux? On doit plutôt mettre l'espoir en Dieu. C'est lui qui a beaucoup. Et ce beaucoup-là, à force de l'implorer, à force de se mettre au travail, non seulement vous gardez votre dignité, et par sa grâce, vous arrivez à bon port. C'est-à-dire, le succès tant recherché, on arrive à le voir, on arrive à le trouver. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous également d'être venus sur ce plateau. Merci. À vous, merci.